mes amis, mes frères, mes sœurs. Vous écoutez Errance Reynaldienne. Allons voir les vidéos du 7 février 2009. Recueillons-nous. Allez, débute. Allez, commence. Pauvre con connard, on attend après toi. Enchaîne. Enchaîne. Ah, ben le pauvre fuck était tout seul, il regardait son poil qui brille, comme les rues de New York après la pluie. Il rêvait à Marilyn Monroe. Hey, quand tu rêves, mieux vaut rêver à Marilyn Monroe que rêver à Brigitte Bardot, parce que fuck, quand t'es Brigitte Bardot, elle associe les fêteux, les petits bébés qui vont naître, aux bébés fuck qu'on tue. Hey, c'est rendu, ça, extrême d'extrême, extrémiste de l'extrémisme. Hey, ça, là, ça sent le boulon qui pète. Pouh! Voyons donc, Brigitte, bri-bri pour les intimes. Mais t'es pas moins intime, mais bri-bri. Dans les années 60 avec Godard, je t'avais à l'œil. T'as fait de mon éducation sexuelle. Mais aujourd'hui, tu le défais. Ça n'a pas de bon sens. Propager des calomnies semblables. Voyons donc. Hey, l'iconicité, l'image. Le fêteux avec le fuck. Hey, fuck le fêteux! Oh! Et pour nous envelopper pour la dernière fois, parce que nous mettons un point final au Tonton Flingueur, dans une atmosphère humoristique, satirique et curieux, unissons-nous autour du film de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, avec Lino Ventura, Bernard Blier, je ferai pas de mauvaise blague avec l'autre, le dernier, là. François Blanche! Ça, c'est le fils à Francis Blich! Francis Blich qui blichait, lui, il bleachait à peu près, son cheveu était pas très noir, puis à force de s'appeler Blich, il bleachait tout seul. Non, c'est Francis Blanche. Et Jean Lefebvre, sans oublier Claude Rich. Je parlerai pas de Claude Rich. Il était pas riche, le pauvre. C'est l'adaptation du roman d'Albert Simonin, Grisby Rings. Je sais que votre radio ne porte pas encore de traducteur, parce que c'est pas encore arrivé au Québec. C'est bloqué aux douanes aux États-Unis. Et donc, je vais servir de traducteur, j'allais dire en anglais. Moi et l'anglais, nous faisons deux. Alors, c'est l'adaptation du roman d'Albert Simonin, Grisby, or not Grisby. Troisième volet, excusez-moi, d'une trilogie consacrée au truand Max le Menteur, qui comprend également Touche pas au Grisby et Le Cave se rebiffe. Il y en a qui doivent se rebiffer au Québec. Y en a-tu des caves? Ah, c'est... Sur son lit de mort, le Mexicain, c'est vrai, nous sommes le 7 février aujourd'hui, hein? Je vous l'avais dit. C'est la fête à ma maman. Bonne fête, Kathleen! Ah, elle doit tomber par terre, là. Ah, c'est vrai. Ramassez-la! Placez-la sur la chaise, d'abord! Voyons donc, mettez de l'oxygène, sortez un peu, ils sont tous collés sur elle, laissez-la respirer! Elle a assez qu'elle fait du sang, elle se vire le sang depuis qu'elle sait que son fils fait de la radio. Elle est gênée. Elle me connaît plus. Oh, regarde, je connais plus ça, moi. C'est qui cette affaire-là? Ah! Parlez pas de Valréal! Elle est en dépression depuis ce temps-là, mais c'est celle! Ça fait 42 ans qu'elle est en dépression pour son rénal. 42 ans de dépression! J'ai l'impression qu'à un moment donné, ben... elle va s'en sortir. Elle va se dire, ben écoute, on y est prêt avec un gars de même. On va le laisser aller. Alors là, tout le monde se... Hein? Tout le monde se dit, quel âge a-t-elle, la mère de Rénal? Ah, ben, les curieux. Achetez les revues à potins, vous allez savoir. La semaine prochaine, on va en parler. Dans la semaine, là, ou dans le lundi, ou je sais pas quoi, là. Achetez Québécois, vous allez savoir. Québécois, c'est tout!
C'est tout! Hey, ils sont même lancés dans le cellulaire, en gros. Hey, ils sont même lancés dans la radio. Voyons, partout! Achetez Québécois, vous allez savoir, voyons! Alors, sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son meilleur ami, Fernand Nodin, de veiller sur ses intérêts et sa fille. Sublime enfant. Hey, là, on dépasse. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer. Mais flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du corps, plus près du corps de la jeune fille que du corps de Fernand, il impose d'emblée sa loi. Cependant, la sublime fille du Mexicain, une vraie Brigitte Bardot des années 60, lui réserve quelques surprises. Alors maintenant, arrobons-nous en ce samedi, proposons-nous, il fait beau dehors, aller danser à l'extérieur. Allez danser, grand-mère, tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. Ah ouais, mais c'est un voyage chargé pour cette journée estivale. Faut-il, mais non, pas estivale, automnale, hivernale. En tout cas, Rénal, faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors maintenant, place aux mots, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien et place aux nouveautés musicales. Oh oui, c'est nouveautés musicaux, coco.